Il est temps de retrouver Adrien Gindre, en toute franchise, avec votre invité, Maude Bréjon, porte-parole des députés Renaissance. Bonjour Maude Bréjon. Bonjour. Ça y est, le gouvernement est au complet. Il aura fallu 1 mois pour avoir la liste de tous les membres. Qu'est-ce que vous vous dites ce matin? Pour tout vous dire, nous on se dit un peu tout ça pour ça. Moi, je me dis qu'il y a les bonnes personnes au bon endroit. L'enjeu d'un remaniement, c'est d'arriver à répondre à des enjeux extrêmement importants. Je pense par exemple à la santé, je pense au transport, je pense au logement. Et de Portefeuilles respecter, qui sont enfin pourvus. et de respecter des équilibres territoriaux et politiques. Je vais vous donner 2 exemples. Frédéric Valletoux, ministre de la Santé, qui a été longtemps président de la Fédération hospitalière de Qui France. vient du parti Horizon d'Edouard Philippe. Guillaume Casbarian, ancien président de la Commission des affaires économiques, qui connaît très bien le secteur du logement, ancien député d'Eure-et-Loire. Voilà, c'est 2 beaux exemples à mon avis. Ah, il fallait du monde quand même, parce qu'on nous a dit gouvernement resserré. Au résultat, il y a 35 membres du gouvernement, c'est que 4 de moins que l'équipe précédente. C'est pas un gouvernement resserré, ça a échoué ça. Non, 35 personnes, c'est pas énorme. Et puis l'enjeu à la fin. C'est pas énorme, mais c'est pas. Vous savez, je vais vous dire. C'est pas peu. Hein. Je pense que l'enjeu, il n'est pas numérique et que les Français, ils s'amusent pas à compter le nombre de ministres sur le site du gouvernement. Ce qui importe à la fin, c'est qu'on ait quelqu'un à l'éducation, encore une fois, c'est qu'on ait quelqu'un au logement, c'est qu'on ait quelqu'un aux outre-mer, c'est qu'on ait quelqu'un au numérique. Heureusement, en effet. Juste sur Et les chiffres, politiques quand même. publiques, elles sont larges. Maude Bréjon, sur les chiffres, ça compte aussi. Il y a la parité au gouvernement, c'est incontestable. Mais quand on regarde, encore une fois, les ministres de plein exercice, les plus importants, majoritairement des hommes. Il y en a 9 hommes pour 5 femmes. Les secrétaires d'État, les moins importants, pardon pour eux, 1 homme, 4 femmes. Les femmes valent pas mieux que ça? C'est pas ce que je retiens. Je vous prends un exemple. C'est pourtant la réalité. Je prends un exemple, Marina Ferrari, qui est au numérique. Le numérique, c'est extrêmement important dans l'ère qu'on est en train de traverser. Et bien, pouvoir féminiser, par exemple, des secteurs comme la tech, en mettant à leur tête comme secrétaire d'État. une femme. Son prédécesseur était ministre délégué. Je trouve que c'est un homme. Je trouve que c'est extrêmement important. L'éducation nationale, on ne peut pas dire que ce soit un secteur de seconde zone, a aussi une ministre qui est une ministre femme. Encore une fois, je pense qu'on peut nous faire des reproches, mais pas celui de ne pas se battre depuis 7 ans maintenant pour la cause de l'égalité alors, femmes-hommes. parlons de l'éducation, vous avez raison. Là, pour le coup, il y a eu un changement de ministre de plein exercice. Une femme, Amélie Oudéa-Castéra, remplacée par une femme, Nicole Belloubet. Ancienne garde des Sceaux, qui elle-même avait été écartée en 2020. Bon, on peut être écarté en 2020, revenir en 2024. Et qui, surtout, en 2016, avait publié une note qui a réémergé, où elle évoquait des convictions loin des fariboles sur la restauration de l'autorité ou le port de la blouse. Bon, on rappelle que le gouvernement veut faire l'uniforme. Ça promet quand même à l'éducation. Alors, je vais vous dire, sur l'éducation, il y a un seul enjeu, il est très simple. C'est la réussite des élèves. Et pour ça, il faut une femme, ou un homme, une femme en l'occurrence, qui connaisse très bien le secteur. C'est une ancienne rectrice. Elle connaît l'éducation nationale, elle connaît le personnel de l'éducation nationale. Elle saura soutenir les enseignants, elle saura discuter avec les parents d'élèves, elle saura discuter avec les syndicats, parce qu'on a aujourd'hui besoin de se muscler sur les savoirs fondamentaux, de remettre de l'autorité. Ça ne veut pas dire le faire de façon bête et méchante. Et si elle n'est pas là pour mettre en œuvre ses convictions à elle. C'est toujours sur la base d'un projet et d'un projet qui est partagé. La ministre est conduite, Amélie Oudéa-Castéra, elle reste pour le coup au sport et au JO. Le Premier ministre a reconnu hier qu'il y avait eu un trouble, un malaise. Bon, pour le dire plus clairement, c'était une erreur de casting, Amélie Oudéa-Castéra. Amélie Oudéa-Castéra, pardon. C'est une femme que je connais bien, qui est courageuse, qui est travailleuse, qui a fait effectivement un faux pas en arrivant au ministère de l'Éducation nationale. Je pense que c'est un choix de bon sens qu'ont fait le Premier ministre et le Président de la République. Elle va se concentrer sur les Jeux Olympiques, c'est un enjeu majeur, très grande fierté française. Et donc il a tout intérêt à ce que ça réussisse. C'est un énorme travail. Vous parliez des équilibres politiques. Il y a donc des élus de Renaissance, d'Horizon et du Modem. Bon, il y en a 4 dans l'équipe nommée, comme dans l'équipe précédente. Finalement, on se dit que François Bayrou, après tout son pataquès, a finalement pas si mal joué, il a conservé les équilibres. Mais la majorité présidentielle, c'est pas une majorité dans laquelle on pense tous pareil. C'est normal qu'il y ait du débat, c'est normal que parfois on ne puisse ne pas être d'accord, et puis à la fin on se rassemble. C'est effectivement ce qui s'est passé ces 24 dernières heures. Comme l'avait dit à juste titre François Bayrou il y a quelques années, quand on pense tous pareil, on ne pense plus rien. Et bien voyez-vous, nous on ne pense pas tous pareil, et pourtant on partage un projet. Mais les mots, on dit parfois les paroles s'envolent, les écrits restent. Pour le coup, il y a eu des écrits de François Bayrou quand il dit pas d'accord politique, pas d'accord sur la politique à suivre, une différence d'approche sur la méthode, notamment sur l'éducation. Tout ça, vous êtes prêt à l'oublier, ça compte pas? Non, mais il a émis certains points de divergence. Moi, j'ai aussi entendu François Bayrou chez vos confrères de France Info hier matin dire qu'il ne regrettait absolument pas soutenir le président de la République, qu'il était pleinement au sein de la majorité présidentielle. J'ai vu aussi les déclarations du groupe Modem à l'Assemblée nationale qui souhaitait continuer à s'inscrire dans cette majorité aux côtés de Gabriel Attal. Donc encore une fois, on peut avoir... Donc ça ne laissera pas de trace, aucune trace? Moi, j'ai confiance dans l'unité de la majorité présidentielle. Je sais que certains aimeraient annoncer la fin de cette unité en grande pompe. Je l'ai entendu ici ou là, chez des commentateurs ou des politiques. Le fait est que ça fait 7 ans qu'on tient.
Mais est-ce que vous retiendrez quand même certains de ces messages? Par exemple, il a mis en garde, je le cite, contre la rupture constante, continuelle, progressive, de plus en plus grave, et il va, entre la base et les pouvoirs. Ça, est-ce que c'est un message dont il faut tenir compte et qui a induit à une modification de la politique et de la manière de faire? C'est un message qu'il faut impérativement entendre, parce que François Bayrou a raison. Depuis des années, une partie des Français, essentiellement issus des classes moyennes et des classes populaires, se sont éloignés des partis traditionnels. Et donc on doit continuer à réfléchir et à travailler à comment est-ce qu'on resserre le lien entre les citoyens et les politiques. François Bayrou a toujours été une voix singulière au sein de la majorité, et je crois que c'est aussi ça qui nous apporte au quotidien. Vous seriez prêt à participer à un grand parti qui serait présidé par François Bayrou? Puisque visiblement, d'après nos confrères de Figaro, le chef de l'État lui a fait cette proposition. Moi, vous savez, j'écoute pas toujours les journalistes, même si j'ai beaucoup de respect pour la profession, donc j'attendrai à ce que cette proposition soit officielle. Un dernier mot vous concernant, Maude Bréjon. Vous êtes porte-parole des députés Renaissance. Est-ce que vous serez candidate à la présidence de la Commission des affaires économiques, puisque le titulaire précédent vient d'entrer au gouvernement? C'est possible, je réserverai ma réponse évidemment à mes collègues. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un secteur qui est extrêmement important et sur lequel je me suis investie depuis 2 ans. Merci beaucoup, Maude Bréjon, d'avoir Merci été à vous. l'invité de TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.